Bonjour mesdames et messieurs, c'est Hugo, le géographe. Donc aujourd'hui je vais faire ma nouvelle vidéo. Donc d'abord il y a un peu tard mais je vais le faire quand même. Je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. J'ai pas pu vous les souhaiter en janvier car j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite de la santé, plein de découvertes et plein de bonnes choses pour cette année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les vœux. Et j'espère au passage que vous avez passé un très joyeux Noël. Donc me concernant moi, oui. Oui, ça se dit, je crois, oui. Excusez, je sais pas si c'est trop français. Donc je vais faire une vidéo. Donc vu que j'ai fait à peu près tous les continents, je les ai même tous faits, et je vais vous parler d'un pays en particulier. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand pays de l'Union Européenne. C'est évidemment l'Italie. Donc oui, l'Italie, un pays que j'aime beaucoup, un très beau pays. Donc j'ai essayé de faire une petite vidéo dessus. Elle sera pas vraiment longue, cette vidéo. Donc on va commencer démographiquement. Donc l'Italie, c'est 58 millions d'habitants, dont la capitale est Rome, 2 546 804 habitants, recensés en 2011. Et on en compte plus de 3 339 000 dans l'agglomération, donc c'est une ville qui est assez importante. Niveau IDH, l'Italie possède un IDH de 0,941. C'est un IDH assez élevé. Bon, c'est pas les derniers chiffres, c'est les chiffres de 2009, je crois. Donc c'est pas, ça a dû changer avec la crise, etc. Niveau économique, l'Italie est un des plus grands alliés économiques de la France. C'est une des grandes puissances de l'Europe. C'est un des 6 fondateurs de l'Union Européenne. Niveau touristique, l'Italie est un des pays aussi les plus touristiques d'Europe, derrière la France. Car la France, vous le savez, est le pays le plus touristique du monde. Elle possède une armée de 189 000 individus, beaucoup moins que l'armée française. Elle a un niveau de vie très élevé, on recense un médecin pour 270 habitants, c'est la moyenne en Europe. Et on estime que 100% de la population a un téléphone portable. Maintenant, côté historique, vous savez que le plus grand dictateur qu'ait connu l'Italie est Mussolini. Il est arrivé au pouvoir en 1919, donc un an après la Première Guerre mondiale. L'année de la fondation de la Société des Nations, donc la SDN, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo sur l'ONU. Et il a été pendu par les pieds après la Deuxième Guerre mondiale, je crois, oui. C'était un grand allié d'Hitler. L'Italie a beaucoup combattu aux côtés de l'Allemagne nazie. Pendant la Première Guerre mondiale, elle s'est un tout petit peu battue contre l'Allemagne, mais vraiment un tout petit peu. Et après, elle a vite rejoint le côté de notre côté, la France, le Royaume-Uni et la Russie, pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, elle produit aussi comme un peu nous, du lait, du fromage, du parmesan, très connu. Elle produit des automobiles avec des grandes marques comme Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Lamborghini, pour les plus hautes marques. Elle possède ses couturiers également, on laisse un petit cours de mode, mais bon, c'est la culture italienne, notamment Giorgio Armani, Dolce Gabbana, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur l'Italie. Vous pouvez aller en voir plus sur ma page, il y aura toujours plus d'informations, il y a des cartes disponibles si vous voulez, moi je vous dis ce que je sais, voilà. Donc pour plus d'informations, vous pouvez consulter ma page Facebook, donc voilà, n'hésitez pas à la rejoindre, il y a des cartes, il n'y a pas que de l'Italie, il y a du monde. Mais je mettrai dans les informations sur l'Italie. Voilà, c'est fini, donc vous pouvez toujours aller voir mon blog, vous me suivre sur Twitter, même si sur Twitter je suis pas souvent, de toute façon c'est pas moi qui tiens Twitter. Et petite, site fermé, voilà, j'ai oublié le mot de passe d'administrateur, donc oubliez le site, il ne sera plus mis à jour. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.